Bonjour à tous à toutes, comment allez-vous? On se jeudi 5, nouvelle petite vidéo, petit blabla. Je vais installer l'accroche de l'aspirateur. Je vais enlever l'autre. Les tournevis c'est bon, et l'autre c'est pas bon. Voilà, là il est bon. Voilà, c'est fait. Voilà. Oula, je me donne un grand coup de nettoyage. Donc je sais pas si je vais le garder ou je vais le jeter, je sais pas. Mais je pense que je vais le garder. Je pense que je vais le garder parce que ça peut servir. Ça peut me servir éventuellement. Ou si je fais une brocante, voilà, je peux le revendre 1 euro, 2 euros, un truc comme ça. Pour les personnes qui ont des aspirateurs toutou, moi j'appelle ça des aspirateurs toutou, des aspirateurs qu'on traîne là. Comme ça, tu as le truc là pour installer le tuyau. Et tu as le truc là pour accrocher ta barre, du tuyau. Donc voilà, ça peut toujours. En tout cas, moi, ça m'a bien servi. Mais je crois que je l'avais acheté à part ça. Je sais plus où j'avais acheté. Je l'ai acheté Carrefour, à Leclerc ou peut-être au Bon Coin ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et c'est mon beau-fils qui l'avait trouvé. Il m'a dit ouais, ça peut. On va prendre ça, ça peut servir. En fin de compte, ça m'a bien servi. Hein. Franchement, nickel pro. Donc maintenant, on va voir pour mettre le nouveau. Donc bien sûr, je vais enlever les trucs pour éviter qu'ils s'abîment. Par contre, pas me tromper. Hein. Pas me tromper et voir à peu près le niveau.
voir à peu près le niveau où je peux installer. Il faut pas que ça soit ni trop haut ni trop bas. Si c'est trop bas, c'est pas la peine. Si c'est trop haut, il fait quand même 2 kilos le truc. Il y a quand même le poids du truc. Puis je sais pas si ça va tenir. Parce que comme moi j'ai pas de perceuse pour faire des trous dans le truc, bah, c'est obligé de faire comme d'hab, la système MacGyver. Essayer de me démerder. Et il faut que le truc, éventuellement, que l'aspirateur soit presque par terre. Ah, ça tient pas. Attends, faut pas que je mette le truc. Faut pas que je mette le truc. Faut que je mette directement le machin. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Mais en cas où, je vais mettre. J'essaie de remettre un support là. J'essaie de mettre un support. J'arrive. Ah putain. J'essaie de mettre un genre de support en dessous. Des fois, c'est pas facile. Pourquoi ça marche pas, bordel?
Voilà. Bon bah voilà, j'ai réussi. Donc on va voir. Hop, et voilà. Voilà, voilà. Donc on va mettre, on va rajouter des trucs là. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est tout propre. C'est tout pris, c'est tout propre, propre. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc je vais avancer. Voilà. Le truc il est installé. Comme ça. Jusqu'en bas. Ça le maintient un petit peu en bas. Voilà. Comme ça fait tout propre. Voilà. Comme ça, au moins, la patronne, elle sera contente. J'aurais accroché son aspirateur. Voilà. Voilà. Je suis content, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Donc voilà, je vais faire la petite vaisselle. Ah, Mister. Ça, je vais ranger mes petits trucs. Je vais ranger là-dedans. Hop. Petite vis. Petite vis. Les pouces là, je les dégage parce qu'ils sont tordus. Donc ça sert à rien. Ça c'est pareil. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Ça, c'est les trucs de... Faut que je les range ailleurs. Ah, j'ai oublié une vis. Ah, j'avais oublié une vis. Voilà. Et ça, hop, ça, je ferme. Je mets ça dedans. Je range tous mes outils. Et mes tournevis. Voilà. J'ai fait un petit peu de bricolage. Pas grand chose, mais bon, au moins c'est fait. Une petite pince coupante. Mon support, mon ratoire. Hop. Toc. Les prises. Et on va monter ça là-haut. Et voilà. Ouah. Wally walou. Donc voilà. Donc là, on va machiner. Hop. On va mettre ça là.
ça fait encore. Oh putain, j'ai oublié ça. J'ai oublié de monter ça, faut que je remonte. Oh. Voilà. Ça, du coup, bah, je vais le descendre dans la cave. Comme j'ai la caisse achat descendre en bas. J'ai la caisse achat descendre. Ça là. Voilà. Ouh. Puis je vais faire mon petit café. Là, j'ai envie d'un café. Soit je grignote ou j'ai envie. J'en sais rien. Je sais pas trop. J'hésite entre les deux là. J'hésite entre les deux. Bon, j'ai une tasse. Hop. Tasse de Noël. Comme on est bientôt à Noël. Donc voilà. Ouh. Fatigué. Donc j'espère que vous allez bien. C'est jeudi, demain vendredi. Et après c'est le week-end. Comme d'habitude. Ça change pas. Hein. Voilà, petit café. Après on va se taper la vaisselle. Je me suis levé, était ah, t'es 9h. T'es 9h. Ouais, 9h. 9h, 9h15, je me suis levé. J'ai une canne de tout là, d'un seul coup là. Là depuis j'ai fait sirop, médicaments, là ça va un petit peu mieux. Mais des fois quand je me lève, une canne de tout, mais phénoménal. Du coup j'arrivais plus à dormir. Et ça me prenait à la gorge. Du coup je me suis levé, j'ai fait un petit lait calva. D'ailleurs faut que j'achète, c'est ça, c'est pas cher. J'achète du rhum, une petite flash de rhum pour faire des drogues parce que calva et machin c'est efficace, mais bon, c'est en train de vider la bouteille pour rien quoi. Parce qu'avec le rhum, hein, c'est vraiment la drogue pour ceux qui ont des problèmes de. Ils ont un rhume ou un truc comme ça. Et c'est beaucoup plus fort. Si je veux vraiment faire une bonne drogue, voilà, c'est avec du rhum. Sinon, bah voilà, ce soir, je sais pas ce qu'on mange. Moi, hier soir, j'ai fini mes pâtes. Mes pâtes avec les wings. Ah, je me suis encore éclaté avec les pâtes. Je me suis éclaté. Ah oui, j'ai dit qu'on fallait, on mangeait les. On finissait la soupe là. Ouais, exact. C'est ce que j'avais dit. Sinon, ils étaient plus bonnes. Voilà, ça va. Mais bon, on peut pas les laisser trop longtemps dans le frigo. Ça, on va faire la soupe ce soir. Une petite entrée, la soupe, voilà, c'est très bien. Donc n'oubliez pas ce soir, c'est le live de Isa Gabi à 8h30. Et moi, si je suis pas trop pris de la gorge, bah, je fais mon live samedi. Oh, comment ça passe vite, c'est incroyable. Les 15 jours sont déjà passés, c'est phénoménal.
J'ai toujours pas eu mon colis là de Temu. Toujours pas eu. Après, je sais pas si je vous ai expliqué le pourquoi de la chose, c'est à cause de la douane. Il me semble que je vous en ai parlé la dernière fois. C'est à cause de la douane. Apparemment, il y a déjà un qui est parti déjà. Donc, normalement, je devrais le recevoir déjà. On est le 5. Normalement, j'ai jusqu'au 10. Si au 10 je l'ai pas, bah, ils me remboursent de 5 euros. Mais là, ils sont vachement en retard parce que depuis le 25 septembre que j'ai commandé. Hein. Je veux dire, ça a été envoyé, ça aurait dû être envoyé déjà depuis le 26. C'est le 25 pour préparer la commande, après le 26 pour l'envoi. Ouais, normalement, j'aurais dû l'avoir déjà depuis soit lundi ou mardi. Et là, on va arriver le week-end, j'ai toujours pas. Donc, c'est un petit peu chiant. Enfin, je veux dire, hein, je vais me retrouver avec les trois derrière les uns derrière les autres. Parce que le deuxième, justement, c'est à partir du 5 jusqu'au 10 octobre. Et l'autre qui n'aura pas dû être mieux, mais bon, c'est pas grave, hein, je me suis trompé, j'ai cliqué sur le bouton comme un imbécile, j'aurais pas dû l'avoir. C'est du 13, au 20 et quelques. Tant pis, hein, on aurait 3 d'un coup. 3 d'un coup, ça vous fera 3 vidéos, de team. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hop, je vais remettre mes petites tasses là. Ça, c'est Spider-Man. Hop, il va là-haut. Celui-là, il va là. Voilà. Capitaine America, pareil, hop, il va là-haut. Voilà. Et le reste dans le placard. Bah sinon, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose cette semaine, hein, par qu'il n'y a rien. Depuis la semaine dernière. Il n'y a rien. Toujours pas de boulot. Je sais même pas si... Je sais pas si Link va m'appeler ou quoi que ce soit. Pour me dire si je dois reprendre la semaine prochaine chez Link. Chez Ares, à la Fnac. C'est chiant. Franchement, c'est pas bon. Ils te font travailler et après, bah, soi-disant, il n'y a plus rien, alors qu'il y a encore pas mal de boulot, quoi. Il y a du boulot, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils arrêtent les intérimaires comme ça, pour un oui, pour un non. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est mes patrons, hein, c'est eux qui décident. Hein. Voilà. Sinon, aujourd'hui, bah, pas grand-chose, hein, à part que je viens de faire le petit bricolage. Là. Et ce matin, bah, je suis sur les réseaux sociaux, là. Internet, machin. YouTube, Facebook, Instagram. Je fais mon petit tour du quotidien tous les jours pour avoir les nouvelles, machin. Voir mes youtubeuses. Ah. Donc voilà. Donc je tenais aussi à remercier, tant que je suis là, sur le blabla, je tenais à remercier Tiffany et puis Isagabi, de la chaîne Isagabi, pour m'avoir soutenu comparé à la poufiasse de merde là. Où là je reprends encore un petit peu, mais après c'est vrai, c'est terminé, j'en parle plus.
Donc je tenais à remercier. Je remercie aussi les abonnés qui m'ont soutenu aussi. Alors, en fin de compte, la meuf, hein, la meuf c'est une sous-merde quoi. En fin de compte, voilà, c'est une meuf qui aime bien foutre son bordel. Qui aime bien foutre son bordel. Mais moi, je vais pas lâcher l'affaire parce qu'elle m'a quand même traité d'escroc. Et ça, c'est pas bon. Tu traites pas les gens comme ça d'escrocs sans savoir si la personne est réellement un escroc. Surtout, elle le dit publiquement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas bien. Parce qu'elle, déjà, elle va avoir des problèmes. Et moi, je risque d'avoir des problèmes aussi. Je suis quand même sur les réseaux sociaux depuis 2010. Et puis comme elle veut absolument faire croire aux gens qu'on est des escrocs, donc c'est pas bien. C'est pas bien parce que, comme je vous dis, moi, ça peut me faire créer des problèmes. C'est qui veut dire que je peux, un jour, un matin, je peux me retrouver avec les flics devant ma porte, quoi. Et dire, bah tiens monsieur, paraît-il, vous êtes un escroc. Ah ouais, d'où? Donc pour ça, c'est très compliqué, c'est très menaçant ce genre de propos. C'est des trucs qu'on doit pas dire parce que c'est comme si qu'on m'aurait dit, bah tiens, Guillaume, ils vendent de la drogue ou des trucs comme ça, toi. Mais elle aussi, elle peut avoir beaucoup de problèmes. Parce que c'est quand même on appelle ça des injures, des injures écrites sur les réseaux et des diffamations. C'est-à-dire qu'elle en parle ouvertement sur les réseaux sociaux. Surtout sur YouTube, il y a des milliards de personnes qui sont dessus. Après, faut vraiment tomber sur moi pour les vidéos, mais voilà, on sait jamais quoi. On sait jamais. Donc j'ai fait un petit test, j'ai fait des petites recherches sur internet. Donc elle risque vraiment de très gros problèmes cette personne. Parce que c'est bien, c'est qu'est-ce que j'ai mis sur ma vidéo Zazou là pour foutre de sa gueule. C'est bien précisé comme quoi qu'on peut même, je peux même faire appel à un huissier pour qu'il constate le com, que lui fasse des recherches et tout, ainsi que gendarmerie et police. Que si jamais, de toute façon il n'y a pas que si jamais, c'est vraiment elle qui a mis ça. Que si jamais il retrouve son truc de YouTube et tout ça, il sache où est-ce qu'elle habite. Bah, il risque de venir la rechercher avec les menottes en main, procureur de la République, et qui risque d'être condamné. Donc j'ai regardé, ça peut avoir une amende de 38 € jusqu'à 15 000 €. C'est 38 € si c'est pas trop méchant. 15 000 € si le truc c'est un petit peu plus aggravé. Et 45 000 € que vraiment si c'est vraiment très grave, comme elle me traite d'escroc. C'est vraiment un truc assez grave ce qu'elle a dit. Et en plus c'est que du faux. Donc rien que ça aussi. Du fait si du faux, bah, elle peut purger une peine pour ça aussi. Et c'est une peine entre 1 an et 3 ans de prison. Donc ma cocotte, hein, si tu veux passer tes Noëls en prison, hein, voilà, c'est ton problème. Hein. C'est pas le mien. Voilà, il fallait pas marquer des trucs comme ça sur les réseaux sociaux.
Parce que pro- 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 ça peut faire des problèmes, préjudices vis-à-vis de moi. Mais toi, par contre, c'est encore pire. C'est encore pire parce que tu mets ça sur les réseaux et en plus, tu inventes des choses qui sont fausses, qui sont complètement fausses. Et tu incites les gens justement à y croire. Donc tu peux avoir des. Moi je peux. En fin de compte, moi je peux. Ça se trouve, je peux rien. Je risque rien, moi, ça se trouve. Parce qu'on m'accuse. On m'accuse d'être un escroc. Et si la police, si jamais une enquête ou quoi que ce soit, ils vont bien voir que c'est des conneries. Mais plutôt, c'est toi qui risques d'avoir des très 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 gros problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de parler des trucs comme ça sur les réseaux sociaux parce que franchement c'est inacceptable quoi. C'est inacceptable. En plus faire croire aux gens que des personnes sont escrocs ou quoi que ce soit, mais c'est lamentable. Franchement c'est lamentable. Putain, je te souhaite que, je crois pas en Dieu, hein, mais je te souhaite qu'il t'arrive le pire problème, que tu perds ton travail, tu perds ta maison, tu perds ton appartement, ou tu perds ton mari, ou un de tes enfants meurt, ou quelqu'un de ta famille de très proche meurt. Franchement, je te souhaite du mal comme ça, quoi. Comme tu aimes bien faire du mal aux gens, mais moi je te souhaite aussi pareil. Ou tu chopes une grave maladie, que tu peux pas t'en sortir, ou tu te retrouves en chaise roulante, voilà, tu verras que c'est de te moquer des gens. Donc voilà. Voilà. Ah, c'est quand même grave. Voilà. C'est très grave d'en arriver là, quoi. Mais bon. On verra bien comment ça va s'aboutir. On verra bien. Donc là, j'ai fini ma petite vaisselle. Je vais ranger tout ça. Ranger. Hop. Ah, celle-là, on va la rouler. Hop, ça va en dessous. Voilà. Ma assiette, on la range aussi. Hop, le bol, il va en bas. Hop, avec les autres. Voilà, ça me gratte. Ça y est, attention, la patronne me réveille. Bon, Sauf petit peu. 3h25, 15h25, médicaments pas pris du tout pour l'attention, monsieur Guillaume. Et c'est comme ça tous les matins. Pourquoi tu dis? Je dis je faillote, j'ai envie de plus. Pourquoi tu as envie de failloter devant les gens? J'en ai marre de mettre des médicaments tous les jours, alors que c'est pas fait. Pourquoi tu faillotes devant 80 milliards de personnes qui me regardent? Qui me regardent. Tu te permets de dire ça? T'as pas honte? Voilà. Je peux te faire enfermer. J'ai avoué. Je peux te faire enfermer pour ça. Bah, fais-moi enfermer. Non, c'est vrai, j'y pense pas. Enfin, j'y pense, mais comme je sais que c'est Cécile qui me les donne à chaque fois. Ouais, mais bon, donc, bah, j'attends qu'elle se lève et qu'elle me les donne. Ouais, tes médicaments, en ce moment, je dors. Donc, voilà. Ah, mon bébé, c'est vrai. Ah, mon cœur. Comme l'a du fait, je me suis fait un café, bah, je vais pouvoir les prendre. Hein? Mon bibi. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Ton bibi. À lui dire. Hein. Non, dites rien. Lâchez-vous, allez-y. Non, dites que j'ai oublié, que je suis fatigué, c'est pour ça que je ne peux pas les prendre. Dites-moi que des mots gentils. Là, c'est abusé.
Ah mon bébé. C'est abusé. Voilà. Dites que des mots gentils pour moi. Faut pas l'écouter la vieille. Après, je vais prendre ce soir, mais mon antibiotique. Il reste plus que 2 jours. Et... Ah non, l'autre c'est le matin et soir. De quoi? Le marron là. Ah, fallait chercher. Ou le vert. Non, tu m'as dit c'est 2 fois par jour. 3 fois. Ouais, mais je vais pas prendre 3 fois. 2 fois c'est bon. T'as pris quand déjà là? Tu me l'as donné hier soir. Oui, mais t'as pas pris aujourd'hui. Bah non. Bah alors là-bas. Comment elle me parle. Il prend tout, il oublie. Depuis qu'elle s'est fait belle, ça y est, elle a les chevilles qui tuent. Comment elle a gonflé. C'est où qu'on avait pris Louis par contre? Hier, avant-hier. Ah, chez l'épicier. Chez l'épicier, il en avait plein. 90 centimes au lieu d'un euro. Qu'est-ce qu'on peut picoler? Donne-moi l'autre. Mais arrête de picoler. Mais l'autre, je l'ai pas l'autre ici. Si, il en reste une là. Il y a rien. Ah si. Prenez bien tes médicaments. Tu verras ce qui se passe à la maison. J'avais pas vu parce qu'elle était carrément cachée dans l'autre. Poubelle. On dirait Batman. Batman. Oui, mon C'est vrai, on dirait un truc de Batman. Oh, Batman. c'est pas maman. Bon, Maous, ça a mangé. C'est pas maman, c'est Placo là. Maous, ça sert à rien de me regarder, je t'ai donné à manger tout à l'heure. C'est pas tous les 5 minutes, hein. Et bébé aussi, c'est pareil, c'est pas tous les 5 minutes. Papa t'a donné. Oui, c'est pas la peine de faire des miaou là, faire des câlins. Vous avez eu à manger. Donc, stop. Vous attendez 1 heure ou 2. Pas plus. C'est pas tous les heures, hein, la gamelle. Hein. Sinon, c'est un semi-remorque de bouffe qui vous faudra. Et encore, surtout, il y aura pas encore assez. Mais arrête de titiller, toi aussi, là. Elle fait exprès pour qu'elle... Oh, t'as un truc collé sur le nez. Oh, j'ai une poussière que papa l'a laissée. Oh, les poussières. On va passer l'aspirateur. Encore? Que ça, il n'y a plus de poussière après. Il n'y a même plus papa après. On va l'aspirer tout. Oh, depuis qu'on a l'aspirateur, elle n'arrête pas. Tous les 5 minutes, oh, je vais passer l'aspirateur. Mais tu viens de le faire. Ah bah oui, mais il y a une bête là. Alors, c'est devenu son bébé. C'est devenu son amant, l'aspirateur, en fin de compte. C'est même pas moi, c'est... Oui, un jour tu vas venir, je dormirai avec l'aspirateur. Et t'as même pas vu que j'ai fait Si, quelque j'ai chose. vu que t'avais déplacé ma veste et tout. Et on dit quoi? Merci. Merci qui? On dit merci mon chéri adoré que j'aime de tout mon cœur. Merci, Didi. Que t'as fait un travail de bricolage que tu aurais dû faire depuis 1 semaine. Merci, Kiki. D'amour que j'aime. Michel, j'ai perdu mon truc. Laisse tomber. J'en ai perdu mon truc à côté de toi. Et je lui ai donné 2 fois déjà, Maous. Bah oui, mais il y a quelque chose dedans. Bah, il a qu'à arrêter de faire ses poils. Non, mais il avait une croquette qui faisait bateau. Croquette qui est battue. Ah ouais, j'ai trouvé une grosse touffe sur la table là. Ouais, il perd, on arrive en hiver, donc il perd ses poils d'été pour retrouver ses poils d'hiver. De toute façon, sans ça, il perd tout dans ses poils. C'est ça les charouquins. Tu perds tout dans ses poils. Tu perds tout dans tes poils maintenant. C'est ça l'inconvénient des charouquins. Tu perdais tout dans tes poils. Ils perdent énormément de poids. Ouais. Mais moi, je pars pas moi. De T'as dit, il perd tout dans ses poils. Oui, il perd tout dans Qu'est-ce que ses tu poils. perds dans tes poils? Fais voir que je cherche. Il perd tout dans ses Oui, poils. monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une petite tête là. Et aussi le vieux là, il perd ses poils. Le vieux, il est tout jeune. Il a 5 ans. C'est encore un poil de bébé. Oui. Hein?
Hein, t'as un poil de bébé. Hein? Ah, il a fait un gros dodo ce matin. D'habitude, il vient sur moi, il me réveille, il me fout le bordel. Mais là, il était entre. Bah non, il était à côté de toi. Oui. Il était à la tête de sa maîtresse et il faisait dodo. Il dormait bien. Il n'a même pas entendu que je me suis levé. Alors, d'habitude, c'est le radar. Tout. Mais là, il était tellement bien à côté de sa maîtresse que. Il était mignon, il fait des bisous à son frère. J'aime bien quand il fait des bisous. Des fois, par contre, des fois, c'est la bagarre. Mais ça va, ils se font pas mal. Ou des fois, quand je vois qu'il commence à. Que Maus, il force un petit peu, je fais oh, stop, c'est bon. On se calme. Il faut quelque chose. Parce que malgré tout, et malgré sa vieillesse, Maus, il a encore du punch. Mais bon, Blacko, il arrive à le retourner par terre. Donc, c'est que Blacko, il est une bonne musculation aussi, quoi. Et quand on avait Bagara, c'est vrai, à chaque fois, Maus, il se retrouvait par terre. Ce Bagara, il lui faisait des. Bagara, c'était Andy Orton dans le catch, il lui faisait des RKO. Il le retournait. Pour Maus, après, il se sauvait. Laisse-moi tranquille. Et Blacko, il a tendance à faire ça des fois. Ou alors, il lui chope la patte. Et Bagara, il faisait ça aussi. Pour l'embêter, il lui mordillait les pattes de derrière. Non, Bagara, il mordait le cucu. Oui, mais les pattes aussi. Mais Blacko, lui, c'est les pattes. Il aime bien choper les pattes derrière. Qu'est-ce que t'as fait avec ma tablette en fait là j'ai les notifications, elles sont super fortes. J'ai rien du tout. T'as rien du tout. Mon œil aussi. Exactement, mon œil. J'arrive pas à baisser le son des notifications. Mais tu vas dans paramètres. Eh bah vas-y alors, parce que t'as dû y aller. Mais non, aujourd'hui, non, j'ai même pas pris ta tablette pour une fois. Oui, mais allez, j'ai trouvé ça hier soir super fort comme ça le truc. Mais au moins, tu sais que tu reçois des messages en moi. Bah, tu baisses. C'est ta tablette. Pas la mienne. Donc, bah voilà. Voilà cette petite journée des Zboubanettes. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, et puis il n'y a plus rien d'autre à faire. Tiens, pas un petit peu de vaisselle là, mais on verra ça tout à l'heure. Comme on dit, il fera jour. Comme je veux dire, j'ai toujours la toux. J'ai encore la toutou, la titi, la toutou. Et puis voilà. Il y a quoi à aller chercher aujourd'hui? Rien. Il faudrait que je reprenne une ou deux bouteilles d'eau et Par contre, ce soir, on mange le restant de la soupe, hein, sinon ça va plus être bon. On va faire la soupe. Voilà, ce soir, c'est soupe. 2 bouteilles d'eau et part. C'est tout. Et puis, je sais pas, après tout. Non, c'est tout. Le lait, il y a 7 litres de lait. C'est bon. En boisson, j'ai encore. Au pire, moi, je bois de l'eau. Ça, moi, je m'en bats les cacahuètes. Je m'en fous. Sinon, voilà, ce soir, c'est la soupe et à l'archambade. Voilà. Voilà, à l'archambade. Comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. Ça part pas à la poubelle. Voilà. Puis manger de soupe, ça fait pas de mal pour la santé. Voilà. Ça fait grandir le saucisson sec. Alors, je sais pas si ça fait grandir vraiment le saucisson sec, mais voilà, ça fait grandir, on dit. C'est ça, hein, c'est l'époque de nos grands-mères. Hein. Tu manges pas de soupe, tu vas rester petit. Tu manges la soupe, tu vas grandir. C'est vrai, ça c'est un dicton qui est toujours resté dans nos têtes. Et je pense qu'il restera tout le temps, quoi. Mais ça, ce dicton-là, c'est vrai, ça date de loin, ce dicton. Vas-y, peut-être reprendre, il faudrait aussi peut-être reprendre de la laitière. C'est bon, je viens d'en acheter hier. Ou avant-hier. Hier, non. Arrête de mentir, on a pas acheté la laitière hier. Ou avant-hier. Je l'ai changé, moi, hier soir. Faut reprendre, il reste plus que... Ouais, tu dis je mens pas, je peux très T'as bien... pas acheté de la laitière hier. Je peux me tromper. C'est pas un mensonge. Arrête de mentir. Pète cette meuf.
Arrête de mentir, puis arrête de mentir. T'es bite. Bon, j'en profite avant que j'ai plus de temps. J'aime bien l'appeler. T'es bite. Ah, c'est mon nouveau truc, ça, maintenant. T'es bite. Ah, mais arrête de crier, s'il te plaît. Je sais pas, qui ça? Non, j'ai entendu ça quelque part, soit dans un film ou un truc comme ça, je sais plus trop, ou dans une série. J'ai repris la réplique. T'es bête. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Non, je regardais pour mettre le... Donc quand tu prends l'aspirateur, tu le prends délicatement, hein, tu évites d'arracher le truc. Ouais, quand tu poses le poses délicatement aussi. Parce que j'ai fait avec les moyens du bord. Comme j'ai pas de perceuse pour faire des trous dans le mur, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Bon, ça tient, ça tient. Mais on sait jamais. Il y a plus. Non. Non, il a fait soleil depuis ce matin. C'est quoi ça là-bas? Je sais pas, ça doit être des trucs, je ne sais rien. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. C'est un truc qui a été oublié. Le soleil depuis ce matin, mais il fait que 20 degrés là, il fait pas chaud là. Bah si, il fait soleil depuis ce matin. Bah il fait pas chaud. Je sens qu'il fait froid. Enfin, pas froid, mais frais. Un petit coucou de Béa, elle te fait un gros bisou. Elle m'a téléphoné pour avoir des petites nouvelles. Donc elle m'a expliqué pour les plantes là. Donc les trucs de poivrons, on m'a dit ils vont pas reprendre, hein, c'est mort. Ah bon? Donc ouais. Elle m'a dit, je lui ai demandé si c'est normal que les feuilles sont tombées. Elle m'a dit oui, c'est normal, ça arrive en hiver. Donc on m'a dit de les déraciner, de couper les racines et les tiges, de les couper en petits morceaux et les laisser comme ça sur la terre. Au bout d'un moment, ça va se machiner, ça va se fruiter. On m'a dit ça va pas faire très joli, mais elle m'a dit ça va donner des protéines au niveau de ta terre. Après l'année prochaine, bon, tu m'as dit tu pourras tout remélanger et ça va te faire de la terre saine. Donc je vais faire ça. Il y en a un qui fait encore des fleurs. Oui, elle m'a dit même si elle fait des fleurs, c'est mort. C'est mort. Il fait encore des fleurs. Elle m'a dit c'est mort. Oui, mais il y a des fleurs, mais il n'y a pas de poivron. C'est que c'est mort. Peut-être qu'on peut en avoir. Bah, Nous, selon on a toujours vu que des trucs arrivent qu'on n'a pas prévu et puis que ça arrive. selon Béa, les poivrons, ça y est, c'est mort. Et donc je lui ai parlé pour les tomates. Les tomates, c'est pas la peine. Les tomates, elle m'a dit c'est pareil. Oui, ça, je sais. Mais je lui ai dit qu'en quoi on avait encore 4 on a tomates. plein de tomates, mon petit pouce. Bah oui, on m'a dit s'ils rougissent, ça va, mais sinon s'ils rougissent pas fin novembre, on m'a dit de les couper, de mettre ça sur un journal, ils vont mûrir tout de suite. Ouais, mais Guillaume, il montre ses fesses tous les jours, donc il va mûrir. Et pareil, comme les poivrons, c'est les déraciner, tailler la racine et coupe les tiges et mettre ça sur le truc. Ça va donner comme si tu faisais de l'engrais pour ta terre. Bah, c'est bon, ça va pour des gens qui s'y connaissent comme ça dans le jardinage. C'est bien, moi j'aime bien. C'est bien parce qu'au moins ils te donnent des conseils, c'est bien. C'est pas n'importe qui va te dire n'importe quoi. Qui va se prendre jardinier alors qu'il n'y est pas du tout. Voilà, moi je préfère des gens qui s'y connaissent déjà dans le jardinage et qui donnent des bons conseils. Moi, j'aime bien. Donc Wally Walou, comme a dit Béa, Wally Walou. En tout cas, ça m'a fait plaisir que Béa m'appelle. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas appelé. Donc, tu peux avoir des petites nouvelles. Tout va bien. Hier avant-hier, c'était Céline qui m'a appelé. Pour avoir des nouvelles aussi, comme ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas appelé. Eh bah oui, hein, hors caméra, on s'appelle. Hein. C'est ça les bons amis. Hein. Et puis bah voilà.
Wally, 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 walou. Donc, voilà, je sais plus trop quoi dire. Il n'y a plus rien à dire. Plus rien à dire, plus rien à faire. Je croise les doigts que je reçois mon colis de Timu. Je croise les doigts. J'espère que je vais les avoir. En plus, j'ai commandé plein de trucs. J'ai commandé déjà pour mon couloir, pour finir mon couloir. Les trucs autocollants là. J'ai commandé un rouleau à papier style un peu comme là, chez Betty et Jérôme. Façon fausse pierre. Bon, à part chez eux, c'est de la vraie pierre, mais voilà. Un papier couleur fausse pierre, à peu près comme eux ils ont. Comme eux ils ont chez eux. Et bah j'attends tout ça. Pour l'instant, hein, j'ai rien, donc je suis bloqué, je peux rien faire. Je peux pas continuer ma déco. Je suis blocage. Blocage. Déjà, les plaintes sont faites, c'est le principal. Je crois qu'il y a que la salle de bain que j'ai pas fait. Salle de bain j'ai pas fait, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo Zazou là. Pour peindre. Mais bon, je le fais au plus gros quoi. Je vais pas m'amuser à déplacer les meubles, machin. Je fais vraiment au plus gros, là où ça se voit le plus. Le reste, on le fera quand on aura déménagé, hein, on fera. De toute façon, quand tu déménages à un endroit, tu es obligé de tout décaper, tout remachiner les trous, tout ça. Tu es obligé de tout refaire. Enfin, grosso modo, hein, le plus gros. Ça, on verra ça quand on partira. Mais au moins, le plus gros, ça fait. Le plus qu'on voit le mieux, ça sera fait. Et puis, je vais réparer la vieille là aussi. Des fois, elle a tendance à manquer un peu de vis, un peu de boulons. Il faut que je lui remette des boulons, des vis. Par contre, on a reçu un téléphone, je sais pas qui c'est. Un coup de fil, je sais pas qui. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Ah, ça se trouve, c'est l'hôpital. Donc, voilà, voilà. Bon, il est 4h. 4h et on est encore en pyjama, la honte. Mais je m'en bats les cacahuètes, je m'en fous. Tu peux rester toute une journée quand tu travailles pas, tu sors pas. Qu'est-ce que t'en as à cirer que tu restes en pyjama? On n'en a rien à cirer. Au moins je me montre comme je suis. Voilà. J'ai pas besoin parce que je suis en caméra vivie, il faut s'habiller. Non. Je m'en bats les cacahuètes. Je suis en pyjama, je suis en pyjama. Point barre. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est comme ça. Voilà. Je suis en pyjama, je suis en pyjama. Je suis habillé, je suis habillé. C'est encore le voisin là qui vient en train de regarder chez nous là. C'est comme lui, il commence à me saouler, mais grave. À ces cas, je vais lui dire. Ça n'a pas un bon numéro, ça, parce que t'as pas vu la grandeur du numéro, toi. Alors, je sais pas, j'ai pas répondu. 12 à la fin, le 12 il est allé, c'est l'écart. Moi, bah, j'ai pas. C'est pas mon numéro. J'ai bien fait de pas répondre. C'est l'arnaque, ça. J'ai bien fait de pas répondre. Et puis, ah, ça y est, il y a Ah oui, le blaireau. le blaireau en face. Le blaireau qui regarde. C'est moi qui l'avais comme ça. Oh, il est souvent ce mec-là. Il est gentil, il est pas méchant, mais qu'est-ce qu'il peut. Je comprends pas qu'on peut tous les 5 minutes ouvrir le rideau et regarder chez les gens pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est phénoménal. Moi, je faisais pas ça, moi. Pourtant, j'étais en face. Hein. Enfin, avant, j'habitais en face à l'époque de mon ex. Par contre, c'est du voyeurisme qu'il est en train de faire. Mais il n'y a pas que nous, hein, il fait ça dans tous les étages. Et il y a une voisine qui s'est fâchée justement à cause de ça. Elle a même porté plainte. Enfin, pas porté plainte, mais elle a écrit à la société comme quoi, voilà, il y a un voisin qui n'arrête pas de se mettre, à regarder chez elle et tout ça.
soit il fait exprès ou alors il s'en rend pas compte. Comme là, tu vois, je le vois, il est dans sa salle à manger, il a tiré le rideau, il est en train de regarder. C'est phénoménal de voir ça. Pour ça, c'est bien d'avoir des grands rideaux. Comme ça, au moins, il a du mal. Il voit juste une ombre, mais il voit pas entièrement. C'est phénoménal. Mais bon, si tu veux. Encore, on serait encore plus loin. Bon, on s'en battrait les cacahuètes, mais on est quand même assez. Il y a peut-être, je sais pas combien il y a de centimètres, peut-être 50 centimètres. Mais je vous promets, un jour, je vais sortir ma caméra, je vais la sortir, je vais le filmer, vous allez voir comment il fait. Alors là, il a changé de 2 fenêtres. Maintenant, il est à l'autre fenêtre. Un jour, je vais le filmer, je vous jure, je vais le filmer, vous allez voir comment il fait. Il va se trouver tout con. Tout con, il va se retrouver. Rien pour le faire chier, je vais le faire. Regardez. Ah, je te vois, hein. Bah oui, je te vois, mon pote. Je te filme. Eh oui, je te filme, mon gars. Je suis en train de te filmer, là. Il lâche pas l'affaire, hein. Si je te vois pas ou je regarde en bas, c'est phénoménal, ce mec-là. Mais bon, je le laisse tranquille parce que, voilà, c'est une personne âgée. Je le laisse tranquille, mais sinon, ça ferait longtemps que je l'aurais lui dire 2 mots. Voilà. Bon, après, je sais pas si vous avez vu, mais c'est comme j'ai mis la caméra à l'envers, donc je sais pas si vous avez vu. Ça, vous avez dû voir juste un mur rouge et des briques rouges, ça saut. Donc, Wally Walou, sur ce. Ah ouais, moi, il faut que je me rase aussi. On dirait encore le Papa Noël. Ça va, il y a moins. Je trouve qu'elle est moins. Elle est mieux. Pourtant, je l'ai pas taillée, hein, mais j'ai l'impression elle est bien. Elle est bien, elle a bien poussé et tout. Mais bon, je vais l'enlever parce que ça me gratte. J'attends ma paye là. On n'est pas loin. J'attends ma paye et. Au barbier. Par contre, je vais pas toucher mes cheveux. Parce que ça va, ils sont bien comme ça. Et juste un petit coup de barbe. Et ça sera plus propre. Parce que ça, c'est pareil, j'ai commandé un rasoir chez Timu, pas cher. Et c'est pareil, je l'attends. Comme ça, après, ça fera des économies. Bon, ça va, je paye pas cher, je paye 10 euros pour les cheveux et la barbe. Donc voilà, c'est pas trop cher. Mais c'est vrai, si je peux éviter aussi aller au barbier, donc les 10 euros, hop, je les prends, je les mets dans ma tirelire. Comme ça, encore, ça peut faire encore des économies. Et tant que j'ai pas le. Ah si, j'ai le rasoir de grand-père, mais il a tendance à plus couper, puis il commence à me faire mal. Parce que dès que je commence à tondre, t'as les poils qui se prennent dans le truc et ça fait mal. Ça fait hyper mal. Donc il y a peut-être temps aussi, ou alors il faut que je change les lames. Mais ça, je sais pas comment faire. Je sais pas où il faut aller pour changer les lames de l'appareil. Je sais que ça se vend à part, mais je sais pas. Faut que je me renseigne à Darty ou au pire l'emmener puis dire voilà, est-ce que je peux avoir des lames et si éventuellement il peut me le mettre. Parce que moi je sais pas, je connais pas. Je sais pas du tout comment ça se guipouille, guipouille, tipouille, parpouille, barbouille. Ce machin truc à la marche arrière. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous.
N'oubliez pas ce soir le live de Isagabi. Et nous, on se revoit pour notre live samedi, comme d'habitude, à 21h. Et puis, on fait des bisous à tout le monde. Embrassez vos chiens, vos chats, votre maîtresse, vos amants, enfin, le grand-père, la grand-mère. Vous embrassez tout le monde. Et nous, on se dit ciao, ciao, salut.